Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue Soap & Glory. J'ai une amie qui est revenue de Londres il y a quelques temps et qui m'a ramené des produits que je lui avais commandés. Et Céline, si tu passes par là, merci beaucoup du fond du cœur. Donc on va commencer tout de suite, elle m'a ramené 6 produits, donc 3 exfoliants et 3 crèmes. Donc Soap & Glory, c'est une marque, si vous ne connaissez pas, qui est une marque anglaise qui est exclusivement distribuée en Angleterre. Vous en trouvez aussi aux USA, mais pas toutes les gammes, mais c'est un petit peu plus cher aussi. Et on en trouve aussi sur Amazon, donc je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos parce que moi ça m'est arrivé de passer par lui et tout s'était très bien passé. Vous en trouvez aussi beaucoup sur ebay.uk, donc voilà, vous pouvez y aller, c'est du sûr. Donc pour commencer, 3 exfoliants. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour les exfoliants, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont pas hors de prix. Et j'ai testé 3 que je ne connaissais pas. En fait j'en connaissais un mais ils ont changé la formule, donc du coup c'est comme si je ne le connaissais pas. Donc on va commencer tout de suite avec le premier, c'est le Scrub Them and Leave Them, donc qui se présente comme ceci. Donc en fait, je vais vous dire un petit peu les odeurs, je sais pas si vous les connaissez ou pas du tout. Donc ça c'est l'odeur qui est Miss You Madly, donc... Alors est-ce qu'il le marque quelque part là-dessus? Je ne suis pas sûre. Moi j'étais pas une fan du Flake Away parce que tout simplement je n'aime pas l'odeur Pink Fragrance, la classique de chez Soap & Glory. Fanny de Serious Candy s'étonnait de ne pas aimer cette odeur et comprenait pas pourquoi tout le monde était complètement fan de cette odeur, mais moi non plus je l'aime pas. Je trouve qu'elle est trop forte et trop sucrée, trop entêtante, enfin je suis pas fan. Donc Miss You Madly, je trouve pas la description sur le pot, mais je trouve que ça se rapproche énormément de la senteur Flower Bomb de Viktor & Rolf. Donc c'est une senteur très agréable, un petit peu vanillée, vraiment hyper agréable. Et alors ce scrub se présente comme ça, c'est une crème assez épaisse avec des grains plus ou moins petits. Il gomme extrêmement bien, il sent très bon, il laisse la peau souple, donc moi je trouve que tous les scrubs Soap & Glory fonctionnent bien. Finalement le Flake Away est vraiment celui qui me plaît le moins, et en termes de gommage et en termes d'odeur, vu que je l'ai testé il n'y a pas si longtemps, je trouve que finalement les autres sont vraiment plus efficaces. Donc, ah voilà, pardon, alors en fait c'est marqué ici les notes de Miss You Madly, c'est bergamote, magnolia, freesia, vanille et musc. Donc c'est une odeur qui est vraiment très agréable. Et il gomme vraiment très bien. Ensuite, j'ai voulu tester le nouveau, donc c'est le Sugar Crush. Donc c'est celui qui est à base de citron frais, d'huile d'amande et de macadamia et de sucre brun. Donc celui-là, il se présente comme ça, il est plus épais, il gomme extrêmement bien. Quand je l'ai ouvert, j'ai pas du tout aimé, je trouve que le citron vraiment est trop fort, ça agresse, etc. Et en fait dans la douche il sent merveilleusement bon, le jus de citron et le sucre brun. Il faut pas forcément se fier à la première impression qu'on a quand on ouvre le pot, parce que je le trouve beaucoup plus agréable dans la douche que dans le pot dès qu'on l'ouvre comme ça. Donc c'est une bonne surprise. Je pense que je me prendrai la gamme parce que c'est vraiment un genre d'odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que le citron c'est toujours agréable, ça réveille, ça stimule, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci aussi fonctionne très bien. J'ai l'impression qu'il gomme un peu plus fort que le Scrub Them and Leave Them, mais ça reste quelque chose quand même qui n'abîme absolument pas la peau bien sûr, qui débarrasse bien les peaux. Moi j'ai des jambes qui sont vraiment très sèches et ça contribue à les garder beaucoup plus souples et avec beaucoup moins de peau sèche, donc voilà, il est vraiment très bien. Et le dernier c'est le Breakfast Scrub, donc c'est celui-ci. Et moi en fait j'avais l'ancienne formule, celle-là c'est la nouvelle formule avec une nouvelle odeur. Donc c'est odeur sirop d'érable, et vraiment j'adore cette odeur. Je trouve que, oh mon dieu, ça sent vraiment comme si quelqu'un la connaît, la bougie sirop d'érable de chez Gringle Candle, ben ça sent vraiment exactement pareil. Ça sent hyper bon. C'est une odeur assez sucrée, assez cocooning comme ça, enfin vraiment j'adore. Donc la texture est comme ceci. Les grains sont un peu plus fins, mais néanmoins il exfolie vraiment très bien. Et je trouve que c'est le plus hydratant des 3 que je vais vous présenter. Je crois que c'est vraiment celui-là le plus hydratant. Il est à base de miel, d'amande, de banane, et quoi d'autre, je ne sais plus. Là c'est tout ce qu'ils disent. Donc voilà. Donc vraiment ces 3 exfoliants, pièces je crois qu'ils font entre, sans vous dire de bêtises, entre 7 livres 50 et 10 livres je crois.
Donc en fait quand mon amie est allée, il y avait la promo 3 pour 2. Donc du coup elle a payé les deux moins cher et elle a eu le plus cher en cadeau parce qu'elle est passée aux caisses automatiques. Donc aux caisses automatiques ils prennent le dernier produit bipé et pas le plus cher des trois. Donc du coup c'était cool, c'était vraiment une très bonne affaire. Ensuite, je voulais vraiment essayer, c'est une nouveauté il me semble, ou c'est vraiment assez récent si c'est pas une dernière nouveauté, c'est The Daily Smooth, donc c'est un beurre pour le corps en version tube. J'aimais bien parce que je trouvais que c'était pas un hyper gros conditionnement de 500 ml, donc j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc l'odeur c'est Miss You Madly, donc c'est exactement la même odeur que mon Scrub Them and Leave Them, donc il sent pour moi vraiment très très proche de Flower Bomb. Ouais, c'est vraiment, c'est pas exactement la même odeur, mais franchement, si vous aimez Flower Bomb et que vous n'avez pas envie de vous acheter la gamme pour le corps, prenez la gamme Miss You Madly, c'est vraiment très très proche. Donc c'est un body butter à base d'huile de rose et de beurre de cacao. Alors, il est pas mal, la texture est franchement assez épaisse. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un beurre, c'est une texture beurre. Moins grasse qu'un beurre The Body Shop, mais quand même une texture assez épaisse. Et pourtant, je trouve qu'il est parfait pour mes bras, mon décolleté, tout ça. Pour les jambes, il reste quand même insuffisant. Je trouve que ma peau l'absorbe vraiment très très vite. Donc c'est bien pour le matin parce qu'on peut vite s'habiller sans être collante ni rien. Mais pour moi, pour les jambes, ça sera pas suffisant. Il me faudra quelque chose d'un petit peu plus gras, je pense. Sinon, il est très bien pour les bras, vraiment il suffit. La seule chose que j'aurais à dire à propos, le seul point négatif que j'aurais à dire à propos de la marque Soap & Glory, c'est que la composition est vraiment pas terrible. Donc c'est vrai que je regarde pas systématiquement, mais c'est un point qui avait été soulevé sur un forum et en y faisant attention effectivement, bon la liste des ingrédients n'est pas au top, mais bon c'est vrai que c'est des produits qui sont pas très onéreux. Je crois que celui-ci était dans les 8 livres, donc 10 €, donc voilà. C'est vraiment quand même un bon produit, j'en suis très contente. Et ensuite, une crème pour les mains, une crème pour les pieds, donc c'est ces deux-là. Donc on va commencer par la crème pour les mains qui est une nouveauté, qui est la Endless Glove, donc les gants infinis. Et qui est une crème pour les mains et masque 2 en 1. Donc vous pouvez l'utiliser le soir au coucher en portant des gants de coton, ou vous pouvez l'utiliser classiquement comme une crème pour les mains, et c'est comme ça que moi je l'utilise. Donc je la trouve vraiment super. Alors c'est vrai qu'en ce moment je sors pas parce que à cause de ma blessure, c'est vrai que je sors beaucoup moins. Mais ça m'a réparé les mains vraiment en 2 jours, c'est-à-dire que moi qui ai les mains vraiment fendillées, vraiment abîmées, ça me les a rendues, elles sont de nouveau toutes douces. Là j'ai pas de crème, j'en ai pas encore mis, j'ai pris la douche tout à l'heure. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai pas du tout la peau sèche. Et c'est vrai que je trouve qu'il m'a vraiment bien réparé les zones abîmées des mains. Donc je le trouve vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Que c'est à base d'huile de macadamia, de raisin, de grenade et de beurre de karité. L'odeur, c'est l'odeur Frutigo. Donc Frutigo, c'est du yuzu, de l'huile d'orange, de la figue verte et du pamplemousse. Et ça sent vraiment très très bon. J'adore cette odeur, vraiment c'est très agréable. Je pense que d'ailleurs je prendrai la gamme Frutigo, donc la gamme qui sent Frutigo. C'est la gamme où il y a Butter Yourself, je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a dans cette gamme. Je crois qu'il y a le Scrub Actually, un truc comme ça. Enfin, il y a quelques produits corps qui sont de cette odeur et je la trouve vraiment très très agréable. Donc je prendrai d'autres choses. Donc voilà, une crème pour les mains vraiment très efficace, très très bien. Le tube est généreux pour 5,50 livres. Elle fait 125 ml. Donc une super crème pour les mains. J'ai la Hand Food aussi dans mon sac en petit conditionnement qui est bien, mais franchement ça là je trouvais mieux. Et elle laisse pas de résidus gras et elle fait pas du tout les mains poisseuses, il n'y a pas de problème. Donc ensuite la crème pour les pieds qui s'appelle Heal Genius qui se présente comme ça. Donc qui est une crème pour les pieds miraculeuse. Donc à la lantoïne, à la glycérine, à l'huile de macadamia, au menthol, à l'orange, au citron et aux acides de fruits. Donc c'est marrant, mais c'est un produit qui est fabriqué en France. Vous voyez le petit drapeau là, Made in France, bon, c'est mignon. Qu'en dire, ben, elle est pas mal du tout, je la mets en ce moment parce que j'ai les pieds très secs. Donc elle a une odeur fraîche, très agréable, elle est toute bleue. Elle est bleu clair. Vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais elle est bleu clair.
Elle est très agréable, elle est pas suffisante pour mes pieds absolument desséchés, mais elle sera très bien en été par exemple. Je trouve qu'en hiver j'ai la peau tellement sèche que bien sûr elle a du mal à venir à bout de mes pieds qui sont quand même vachement abîmés, mais elle sera bien pour le printemps et l'été, et elle soulagera avec le menthol, je crois qu'elle sera très agréable. Donc pour l'instant je retourne à ma crème Neutrogena qui est beaucoup moins glamour, mais celle-ci sera vachement bien je pense pour la saison printemps-été. Donc voilà pour ce haul revue Soap & Glory. Si vous ne connaissez pas, franchement, essayez de vous prendre quelques petites choses sur Amazon ou sur eBay, parce que c'est des produits qui sont vraiment agréables, autant en look je trouve, c'est vraiment mignon, les packagings sont vraiment soignés. Enfin moi j'aime beaucoup, ça me fait penser un petit peu à Benefit aussi, et à ce look très années 50, que moi j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais repasser commande de quelques produits pour la douche et en crème pour le corps pour essayer autre chose. Et je suis vraiment très contente de ces produits. Donc je vous mettrai quelques adresses pour les acheter. Donc sur eBay UK, il y a un vendeur que j'ai repéré qui a des prix avantageux. Il n'a pas beaucoup de choses, mais il a des prix avantageux sur certains produits et il fait des frais de port groupés. Et également sur Amazon où il y a un vendeur qui a un choix assez important de produits Soap & Glory. Donc voilà. Et moi j'ai commandé une fois sur eBay et une fois sur Amazon, des commandes assez conséquentes, j'avais pris 5 ou 6 produits à chaque fois et tout s'était vraiment très bien passé, donc voilà, vous pouvez y aller sans crainte, c'est du sûr. Mais voilà les filles pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous utilisez des produits Soap & Glory, quels sont vos préférés, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez eux également. Et je voulais aussi vous dire que je n'aurai pas d'opération pour mon genou, donc j'espère qu'on va pouvoir se voir plus régulièrement en vidéo. Je vais essayer de faire ça, profiter un petit peu de ma convalescence pour vous faire un petit peu plus de vidéos. Et juste après celle-ci, je vais filmer une vidéo de sélection de livres de cuisine américaine, puisque ça semblait être des choses qui vous intéressaient. J'achète beaucoup de livres de cuisine, et je me suis dit qu'une petite sélection de livres de cuisine américaine serait plutôt sympathique à vous présenter. Donc on se retrouve très bientôt. Au revoir les filles.